Et... Hello. Salut tout le monde. Salut Nathalie. On se fait un petit live EFT avec le professeur EFT Rodolphe Taru. Welcome. Et il va piquer celui-ci. Il va piquer. Ah ouais, il va picoter. Ah, pour changer, il va piquer. Mais je vais dire du bien de quelqu'un. Ah, c'est bien. On a à peu près 3/4 d'heure. Je te cadre le temps parce que j'ai un rendez-vous après. Ouais, non, mais on va faire vite. Hein. De toute façon, le sujet, il est très, très simple, il est très rapide et il va vous changer l'existence. Oh, carrément. Il va changer nos lives. Yes. Alors moi, j'ai un peu de... Tu vois, j'ai une activité professionnelle un peu intense en ce moment. Donc ça va me faire du bien une petite pause EFT. Avec toi, avec vous, avec les gens qui sont présents. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez bien? Faites un petit message. Est-ce que vous êtes content de nous revoir? Ou vous en foutez complètement? On arrête de faire des émissions. Qu'est-ce que t'en penses? On arrête de faire des... Alors, moi, j'ai quelques aficionados qui suivent chaque replay. Hein, en entier. Trop bien. Bon, on va continuer alors. Voilà. Du début à la fin. Du début à la fin. C'est plutôt rare. C'est plutôt rare parce que des lives de 2 heures, généralement, les gens décrochent. Alors qu'il y en a qui m'ont dit non, on les attend. Si on ne peut pas les voir en live, on les voit en replay, mais on les regarde. Trop top. Super. Ah, je vois, les gens, ils commencent à arriver et tout sur YouTube, ça monte un peu. Welcome, mettez un petit message. Si vous aimez bien ces émissions, mettez un pouce, mettez un commentaire. Il faut aider un peu au référencement parce que là, YouTube, c'est un petit peu poussif. Donc, si vous voulez nous aider, mettez le petit pouce, mettez un commentaire, envoyez à des copains qui ont des problèmes émotionnels ou qui ont besoin d'une solution, d'une libération, qui vivent un moment qui n'est pas facile en ce moment de leur vie. Voilà, on va les aider. Salut Christian. Salut Christian. Hello, le premier courageux qui nous met un petit message. Bonjour Rodolphe, bonjour Nathalie, bonjour à Christian et à tous ceux et celles qui nous rejoignent aujourd'hui. Le score monte, là on a 8 personnes, c'est très bien. Bon, Rodolphe, il nous a dit ça va piquer. Pourquoi ça va piquer, Rodolphe? Pourquoi ça va piquer? Parce qu'en fait, c'est le cauchemar de tous les thérapeutes en EFT. Ah. Là, bah oui. Ah. En fait, en fait, je vais vous parler du cauchemar des dentistes et du cauchemar des kinésithérapeutes et des ostéopathes. C'est-à-dire que plus vous vous brossez les dents, moins vous mangez de sucre, plus vous faites un effort sur votre hygiène, plus vous faites de sport, plus vous faites d'étirements, de stretching. Je crois que je sais où tu veux en venir. Et moins vous êtes malade. Moins vous avez besoin de kiné, d'ostéopathe. Et là, avec ça, vous allez avoir moins besoin d'aller voir les praticiens EFT. C'est ça. Ou alors peut-être ne pas les voir du tout. Donc ça irrite et évidemment, les thérapeutes ne vont pas vous en parler, ni les formateurs. C'est très rare. Le sujet commercial. Comment faire pour rendre son client dépendant de ses consultations? Alors, il faut savoir qu'il y a aussi des gens estampillés très legit par toute l'intelligentsia et tout le système qui jouent au même petit jeu. Hein. Bah oui, faut entretenir la rente. Exactement. Bon, mais nous, on n'est pas comme ça. Fort heureusement. Fort heureusement. Alors, raconte, tu veux dire quoi à ce propos? Parce que pour l'instant, on a ciblé le problème. Il y a des thérapeutes qui veulent surtout pas être trop efficaces et surtout rendre les gens bien accros à eux, tant qu'à faire. Histoire de s'en mettre plein les fouilles, comme on disait à mon époque, qui est lointaine, déjà. Nous ne nous étendrons pas sur ce sujet. Voilà, nous avons un petit peu plus que l'âge du Christ, on va dire. Parle pour toi, moi c'est bien dépassé. Hein. C'est bien dépassé aussi. Et du coup, je suis sûre que tu as un propos, parce que là, pour l'instant, on voit pas où tu veux en venir. Bon, alors c'est très simple. Alors, est-ce qu'on explique ce que c'est que l'EFT encore une fois? Ouais, vite fait, vas-y, vite fait. Pour les débutants. Allez. Si vous préférez l'EFT, on arrive à se débarrasser d'un peu tout ce qui nous gêne dans notre vie, que ce soit des douleurs, des phobies, des addictions, des problèmes de confiance en soi, des problèmes d'estime.
si vous voulez parler en public, si vous voulez atteindre un objectif dans votre vie et que quelque chose vous bloque émotionnellement, psychologiquement ou physiquement, eh bien avec l'EFT, on arrive à améliorer la situation, on arrive à améliorer certains points. C'est ça. Emotional Freedom Technique. C'est une discipline qui est classée dans les complémentaires, comme l'hypnose. C'est pas thérapeutique, c'est une technique qui aide à aller mieux. Voilà. Ah, il y a Christian qui dit arrête, tu vas tuer mon business. Lol, je plaisante. Évidemment que lorsque les personnes se responsabilisent, elles reprennent leur pouvoir intérieur. Bah ouais, si t'as mal au dos parce que tu te bouges pas assez, puis que d'un coup tu te mets à faire de l'exercice, puis que t'as plus mal au dos, il y a des gens qui vont perdre du business. Ça va pas. C'est exactement ça. Sauf qu'en EFT, quelquefois, c'est facile d'aller voir un praticien pour un problème précis et puis on ne sait pas toujours quoi faire ou quoi traiter. Parce qu'en autonomie, on n'est pas à même des fois de se dire je pars sur quelle route, si jamais j'ai un problème de confiance en moi, qu'est-ce que je vais... Alors, on appelle ça tapoter puisqu'on fait des tapotements sur les méridiens d'acupuncture. Qu'est-ce qu'on va tapoter si jamais on a un manque de confiance en nous? Donc, le thérapeute, lui, il a un œil extérieur, il va poser les bonnes questions et il va réussir à savoir d'où vient le problème de confiance en nous, quels événements ont fait qu'on a été dévalorisé, qu'on a eu honte. Mon arrière-grand-mère est montée sur une scène, on s'est moqué d'elle parce qu'elle est tombée pendant le spectacle, donc toute la lignée est traumatisée, on connaît les petites histoires. Voilà, donc c'est exactement ça. Donc le thérapeute, lui, il va être à même de cibler en disant « Ah, c'est peut-être cet événement-là qui a fait que la grand-mère est tombée, donc nous, l'arrière-petite-fille ou l'arrière-petit-fils, on a du mal à monter sur les planches ou à parler en public. » Ça, alors là, c'est un exemple, hein, c'est un bel exemple. Hein, mais Ouais, alors c'est aussi un exemple de truc hyper tiré par les cheveux. Hein, ok, oui. On est d'accord que c'est en général archi bullshit. Hein, évidemment, mais au moins c'est parlant. Le processus de paix personnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Le processus de paix personnelle, c'est ce qui va faire que la plupart de vos problèmes, du plus petit au plus grand, alors quand je dis problème, charge émotionnelle. Hein, entendons-nous bien, si vous êtes en phase terminale de je ne sais quoi, c'est peut-être pas ça qui va vous sauver la vie. Hein. A priori, vaut mieux aller voir un oncologue. Ouais, voilà. Non, le processus de paix personnelle, alors, j'ai fait 2 ou 3 vidéos dessus spécifiquement, c'est être en paix avec son passé, être en paix avec son présent et être en paix avec son futur. Alors moi, j'adore. Parce que ça fait super sens. Parce qu'on s'attaque à quoi? Aux représentations, au stress, aux charges émotionnelles. Donc pour moi, ça fait hyper sens. Et j'ai hâte d'en savoir plus. Alors, imaginez, vous vous réveillez tous les matins sans aucun souvenir qui vous fasse pleurer, aucun souvenir qui vous mette en colère, aucun souvenir dont vous avez honte, aucun souvenir que vous regrettez. Rien. C'est un peu ma vie, mais je fais de l'EFT, donc ça doit aider. Voilà. On va pas se mentir. Non mais je vous dis, c'est extraordinaire. Mais ça, c'est la promesse du processus de paix personnelle. En plus de la promesse, moi qui l'ai fait dès que j'ai commencé l'EFT, on m'a dit de faire ça. Moi, comme un bon élève, j'ai obéi. J'ai écrit 300 souvenirs. Je les ai là dans le... J'ai un bureau juste en dessous, enfin un tiroir. Je me suis fait un petit carnet spécialement pour ça. J'ai travaillé une centaine de souvenirs, donc un mois. Ça représente un mois de travail et 10 minutes par jour. Ça va. Pour être débarrassé de l'essentiel des trucs qui nous pourrissent la vie, je veux dire d'un point de vue émotionnel, ça va.
Voilà. Tu vois, c'est un truc qui a moyen, quoi. Alors, il y a Christian qui nous dit: «Est-ce dû au biais de confirmation?» Christian, je vais te demander de préciser ta question parce que personnellement, je sais pas ce que tu en penses, je n'ai pas vraiment le contexte de la question. Donc, est-ce que tu pourrais nous le formuler de manière un peu plus complète afin que nous puissions répondre? Peut-être par rapport à la confiance en soi. Je sais pas. Bah, je sais pas. C'est très vaste. OK, allez, tous les jours, on prend 10 minutes. Alors, C'est parti. comment ça marche? C'est vrai? Vous prenez un stylo et de quoi écrire. Ouh là là, ça sent le protocole extrêmement compliqué. Ah non, non. Alors, vous prenez un petit carnet. Il est très beau le tien, magnifique. Regarde, Magnifique. c'est Dragon Non Ball. mais c'est ouf avec les boules de... Non, c'est Oui, une avec les boule boules de de cristal. cristal. C'est un truc de fou, il y en a bien 7 en plus. Il est beau, c'est cool. Ouais, magnifique. Et avec la tranche dorée. C'est un cadeau ou c'est un auto-cadeau? Oh, bah, oui, c'est mon cadeau que je me suis fait. Oui. C'est un auto-cadeau. Okay. Donc, vous avez Ça les... marche. Regarde comme c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique, ma Alors, chérie. vous prenez un papier, un stylo, et vous allez noter tous les événements désagréables qui sont arrivés dans votre vie. Alors, quand je dis ça comme ça, les gens me disent « Oui, mais avant mes 18 ans, je n'ai aucun souvenir. » Je leur dis « Mais c'est pas grave, notez ce qui vous vient en tête. Oui, mais même ceux que j'ai déjà réglés avec ma psy pendant 25 ans, Tout ce qui vient. même celui-là. » Je commence à comprendre. Voilà. Tout ce qui vient. Tout ce qui vient, tout ce qui vient. Vous faites une chute à vélo. Dans le doute. Dans le doute. Une simple chute à vélo, vous vous rappelez de ça. Vous êtes chuté à vélo, vous mettez chute vélo. Ne m'écrivez pas un roman. Vous mettez chute vélo. Yes. Ensuite, chute vélo, vous allez dire est-ce que c'est agréable ou est-ce que c'est désagréable? Là, on dit c'est désagréable. Et vous allez mettre entre 0 et 10 à combien cet événement est désagréable pour vous quand vous y pensez. 10, c'est insupportable. 0, vous vous en foutez royalement. Si c'est 1 ou 2, vous mettez 1 ou 2. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, je pense que pour l'instant, la méthode est accessible à tout le monde. Ah oui, une évaluation de 0 à 10 d'à quel point ça te casse même le mon cou. fils qui est en maternelle serait capable de faire au moins 3 ou 4 lignes. Alors, moi, j'en fais un peu avec mes enfants, le FT, quand ils sont un peu tendax à cran. Et quand ils étaient vraiment petits, je leur disais tapoter les boutons magiques. Ouais. Nickel. Bon réflexe. Bon réflexe. Bon, moi, je m'en suis chargé quand il était dans le ventre de sa mère. Et dès qu'il est né, pour le calmer, pour les dents, pour tout ça, il a fait des nuits. Ouais, quand ils sont le soir, quand ils sont un peu énervés, ils redescendent à une vitesse. Ah, mais c'est top, hein. C'est top pour ça. Donc, vous mettez chute vélo, c'est désagréable à temps sur 10. Vous passez au deuxième souvenir. Deuxième souvenir, vous vous rappelez que la maîtresse vous a interrogé, vous a amené au tableau, vous vous êtes trompé, toute la salle de classe s'est moquée de vous. C'est désagréable à combien entre 0 et 10? Alors là, c'est peut-être plus désagréable que la chute à vélo, parce que quand même, vous avez eu honte, toute la classe s'est moquée de vous. Et vous allez noter le troisième souvenir, le quatrième, le cinquième, le 10e, le 50e, le 100e. Ouais. Le niveau de pas coolitude. Vous allez en avoir entre 200 et 300. Mais vous n'allez pas noter les 200 ou 300 tout de suite. Si vous en notez 10 déjà, 10 que vous vous souvenez immédiatement, parce qu'on a tous 10 souvenirs qu'on se souvient dans l'immédiat. Ça peut être une rupture amoureuse. Ça peut être quoi? Ça peut être une baffe que vos parents, un de vos parents vous aurait mis devant vos potes. Ça peut arriver. Ça peut être un chien qui vous a mordu, ce qui fait qu'après, vous avez peur des chiens. Ça peut être aussi
quelque chose que vous n'avez pas vécu personnellement, mais vous vous rappelez d'un crash d'avion. Mmh. Il y a un événement qui est un crash d'avion, vous vous en rappelez, vous dites: «Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ce crash d'avion», parce que maintenant vous avez peur de prendre l'avion, parce que ce souvenir est rattaché à vous. Si jamais vous vous souvenez des Dents de la Mer, du film des Dents de la Mer et du requin qui mange Harper, donc le Mmh. capitaine, d'accord? Si vous l'avez en tête, ça fait partie des événements désagréables. Mmh. Oui, ça peut être fictif. C'est pas forcément un truc qu'on a vécu. D'ailleurs, il est prouvé que par exemple, les enfants où il y avait des parents maltraitants, des trucs comme ça à la maison, en tout cas qui ont été témoins de violences, souffrent également de traumas. Mmh. Tout à Parce fait. qu'en fait, on a des petits neurones miroirs et c'est un peu comme si on le vivait nous-mêmes, hein. On enregistre, tout pareil. Donc avoir été, témoin d'un événement traumatique n'est pas neutre du tout pour le psychisme, loin s'en faut. Je me permets de t'interrompre. Il y a Vas-y, vas-y, Christian qui a chez vous. apporté une précision pardon, par rapport à sa question de tout à l'heure. Il a dit: Est-ce dû au biais de confirmation par rapport à la grand-mère tombée sur scène et le fait d'intégrer que la lignée est soumise à la honte? Alors, je vais apporter une première réponse et si tu veux, tu pourras amener ton point de vue également, qui sera certainement complémentaire au mien. Pour moi, il y a plusieurs choses. Quand tu dis j'ai des problèmes de confiance en moi parce qu'on s'est moqué de ma grand-mère qui est tombée sur scène, déjà, il va falloir me prouver que ça a été traumatique au point de quand même pouvoir marquer toute la lignée. Ça peut être tout à fait une manière de déculpabiliser et de se trouver une excuse pour ne pas passer à l'action. Je ne peux pas parce que je manque de confiance en moi, donc je ne fais pas les choses, donc je ne fais pas d'efforts aussi, premièrement. Donc ça peut être une excuse bidon, mais voilà, on se trouve une excuse qui va bien, on raconte, voire on se raconte que c'est à cause de ça, et comme ça, eh ben, on ne bouge pas ses fesses et on ne passe pas à l'action. Ça peut être effectivement, il y a un problème de confiance en soi et en fait, l'esprit humain, il a tendance à chercher une cause à un problème. Mais ça tombe, c'est juste que en fait, tu vois, t'as jamais été trop valorisé, la société porte un regard sur toi qui te donne pas confiance, et de multiples causes qui font que bah à la fin, t'as pas beaucoup confiance en toi et toi, tu vas rattacher ça à une cause unique comme si c'était monocausal. Les phénomènes genre confiance en soi, c'est rarement totalement monocausal et c'est souvent lié à des contextes. Donc, il va falloir affiner un peu le raisonnement. Donc, pour moi, c'est une erreur d'attribution de cause à un problème. Ok, il y a un problème, manque de confiance en soi. Déjà, manque de confiance en soi, dans quel contexte? Et est-ce que vraiment il y a un truc monocausal? Les choses sont rarement monocausales dans la vie, même si ça arrive. Hein, ça arrive. Ensuite, toute la ligne. Mais cela dit, il est également prouvé scientifiquement qu'en cas de vrai gros trauma, ça a aussi une influence. Ça peut avoir une influence sur la lignée. Ça existe. Ça a été démontré. Ça joue sur l'expression des gènes et tout. C'est fin. Ça ne veut pas dire forcément pour autant que le moindre petit événement va niquer excusez-moi, mais tout ton code génétique et que c'est foutu pour cette génération. Hein. Faut mettre un peu de la mesure dans les choses. Voilà. Donc pour moi, c'est erreur d'attribution au niveau des causes fort probable, excuse qu'on se donne pour ne pas avoir à faire l'effort et trouver le courage finalement de faire des actions courageuses. Parce que c'est difficile pour tout le monde, il faut surmonter ses peurs et tout. Et on se trouve une excuse qui est bien pratique après tout. Ou alors, effectivement, il y a eu un trauma, mais la grand-mère qui est tombée sur scène ou l'arrière-grand-mère et dont on s'est moqué, ça me semble un peu faible comme événement traumatique. Cela dit, il y a de la subjectivité dans la dimension traumatique. Mais bon, des gens qui ont fait la guerre, par exemple, qui ont perdu un membre, imaginons, ça me semble, tu vois, en termes d'intensité et de violence, bon. Mais après, j'entends que chacun peut être traumatisé selon sa sensibilité, les événements. Voilà. Donc, épigénétique, exactement, génétique. Donc, dans les gènes, épigénétique, expression des gènes, voilà, tout ça est complexe. Les choses sont complexes. Donc, attention à ne pas essayer de trop simplifier les phénomènes. La réalité, certainement, un mix de tout ça. C'est Voilà. ça. Donc, tiens, tu parlais de la guerre.
Je crois que j'en avais déjà parlé, mais il y avait mon grand-père qui avait été pas déporté en Allemagne, mais réquisitionné comme travailleur pendant la guerre, donc dans une ferme en Allemagne. Et, et ils les ont fait manger en fait un repas, une soupe ou je ne sais quoi. Et il y a eu un événement en fait où ils leur ont filé un repas et pendant 2 ou 3 jours, ils n'ont rien eu. En fait, mon grand-père a crevé de faim pendant 2 ou 3 jours. Mais tous nos grands-parents, arrière-grands-parents, ancêtres ont vécu des choses comme ça. Heureusement, on est à peu près tous quand même fonctionnels. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention avec ces histoires de transgénérationnel. Il faut C'est ça. faire très attention. Je te laisse finir ton histoire. Mais on Voilà. a tous dans nos familles des histoires comme ça. Hein. Tous. Hein. Alors, et des squelettes dans le placard et des... ouais. Mais après, est-ce que ça, parce que donc mon père est devenu chef de cuisine, donc l'aîné de la famille, et il y avait toujours ce problème d'avoir le frigo plein. Il y avait toujours, tu vois, c'était quelque chose dans ma famille, mais il fallait que le frigo, les placards soient tout le temps remplis, 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 remplis. Attends, oh, t'es figé là. Je crois qu'on a, on a perdu Nathalie. Elle est un petit peu figée. Me revoilà, me revoilà. Bon, vas-y. Voilà. Donc je disais, voilà, il y avait un problème avec ma famille, toujours ce sentiment qu'il fallait avoir le frigo plein, les placards pleins de nourriture, de la nourriture que vraiment tu ouvres et que ça soit en abondance, hein, que ça déborde, que ça pue même du frigo. J'ai envie de te dire, il n'y a pas besoin de remonter à beaucoup de générations pour se rendre compte que manger, c'était un problème pour l'essentiel de l'humanité. Hein. C'est clair. Tu remontes de 2 générations, on est tous concernés. Hein. Et quand j'ai commencé, moi, à faire une thérapie, on va dire ça comme ça, que je me suis dit qu'il fallait que je prenne soin de moi, etc., il y avait toujours ce sentiment de manque, de manquer, la peur de manquer de nourriture, la peur du frigo vide, la peur de... Tu vois, moi, j'ouvre mon frigo chez moi, on fait les courses à la semaine, des fois, j'ouvre le frigo, il n'y a plus rien dedans. Il faut retourner faire les courses. Et bien, pendant un temps, ça m'angoissait, ça me stressait, alors que j'allais pas mourir de faim. Et puis ça se voit que Non, mais l'humanité s'est développée dans un contexte de risque, de famine, de difficulté d'accès à la nourriture, à tout, à l'argent. Donc c'est logique tu vois, ça perdure encore un peu, même en période d'abondance. On est super nombreux à être concernés par ça, quoi. Voilà. Franchement. Donc là, on va pas mettre ça sur nos ancêtres, notre processus de paix personnelle. Sinon, on est tous concernés, ou presque. Hein. Voilà. Mais si jamais cette histoire-là vous rappelle des événements familiaux, eh ben, notez-les sur votre carnet. Même principe. Voilà. Dans le doute, on le note. Dans le doute, on le note. Voilà. Allons même plus loin. Je me suis tapé un petit trip années 90, musicalement. Il y a le Festival de Cannes, c'était il y a combien de temps? 2 semaines à peu près? Même un peu plus, non? Ouais. Il n'y a pas même un petit peu plus? Bah, c'était en mai, quoi. Oui, c'était en mai. Donc, le Festival de Cannes, il y a un film qui est sorti qui s'appelait, qui était défendu, hein, Partir un jour. Ok. J'ai pas suivi. C'est un film qui a fait un petit peu le buzz, etc. Okay. Où il chante des chansons quand nous étions adolescents. Et le fameux Partir un jour, en fait, c'est les To Be Free. Les To Be Free, les fameux. Et c'est Juliette Armanet, donc une chanteuse à la mode, hein, qui chantait cette chanson piano-voix, mais vraiment, tu vois, avec un ton mélancolique, avec une voix très douce, mais tu vois, quelque chose qui n'a rien à voir avec l'œuvre originale. Ouais, qui était un peu... je me souviens, c'était pur truc boys band pour danser, quoi. Et pour adolescentes. J'ai été quand même, par curiosité, me dire, bah tiens, en fait, ça ressemblait à quoi exactement? Et j'ai commencé par les To Be Free. J'ai fait les Worlds Apart, j'ai fait les Spice Girls, j'ai fait David Charvet.
Euh, et j'ai commencé à m'écouter une playlist des années 90 et ça m'a replongé dans mon adolescence. Ça a fait remonter des trucs Ouais. que j'avais totalement enfouis, Mm. qui n'étaient pas forcément désagréables, mais ça me faisait toujours penser à une ex. Ouais. Ça me- Tiens, ça- c'est toujours actif ce truc. Ouais, je vois bien. Ah merde, ça me fait encore quelque chose. une agression, Mm. du harcèlement scolaire, tu Ouais. vois, Ouais. des petits trucs désagréables ou des frustrations. Tu vois, quand le Club Dorothée s'est arrêté en 1995, Oh, il y a un trauma Stop Club Dorothée. ah non, mais C'est vrai. nous, on était au lycée. Mm. C'était, alors pour les puristes, on va se marrer, c'était l'arc-bout, donc un gros bonhomme rose en chewing-gum. Mm. Nous, on était là. Ah, oh, oh. Et puis, tu attendais la suite. Hein. Tu vois, c'était le truc. Ah ouais, bah, il savait faire. Hein. T'attendais la suite. Et du jour au lendemain, terminé. Il y a vraiment eu une génération Club Dorothée, c'est impressionnant quoi. Ouais, L'impact sur la culture. Cette frustration, et c'était dû à Ségolène Royal. Pas de politique ici. Mais ouais, les mangas et tout, la violence, je me souviens, la polémique à l'époque. C'est ça. Donc, Ségolène Royal, hop, et certains commentateurs ont dit qu'elle l'a payé quand elle s'est présentée à l'élection présidentielle de 2007. Impossible. Parce que la génération Club Dorothée était majeure et prête à voter à cette élection-là. Ouais. On ne sait pas, c'est peut-être une rumeur, hein, mais bon. Ça a peut-être joué, qui sait. Voilà. Donc, si jamais le Club Dorothée, l'arrêt brutal, ça vous a fait quelque chose, eh ben, vous notez arrêt brutal du Club Dorothée. Si c'est une chanson, si c'est Don't Speak de No Doubt, ça sent le vécu ce que je vais dire. Hein. Si c'est les Poetic Lovers, oh, putain. Ouais, et que vous dansez un slow. Le voyage dans le temps, quoi. Dans une boîte de nuit en Bourgogne, et que vous dansez un slow avec une ex-copine, et puis qu'il y a la rupture parce que c'est un amour de vacances, et puis que. Eh ben, vous notez ça aussi. Tout ce qui vous fait encore quelque chose, tout ce qui vient. Tout et ce qui qui vient. n'est pas neutre, quoi. De toute façon, si ça vient, spontanément, c'est probablement qu'il y a un truc. Hein. Sinon, ça ne serait pas remonté à la conscience. Et surtout, parce que ça, et puis il y en a une qui va se reconnaître parce qu'elle m'a envoyé un message cette semaine. C'est pas moi. Je plaide non coupable. Écoute-moi bien, toi. Toi qui nous regardes. Toi qui nous regarde et toi qui m'as envoyé un WhatsApp cette semaine. N'écoutez pas votre petite voix intérieure qui vous dit « Mais non, c'est pas ça. Mais non, ça sert à rien de noter ça. Mais non, c'est réglé ça. C'est fini. » N'écoutez pas votre petite voix qui va tout relativiser. Vous avez... Cette petite voix, elle est là pour vous protéger le cerveau. Elle est là pour vous faire... Elle philosophe avec vous en disant « Mais il y a pire dans la vie. Pourquoi est-ce que tu penses à ça Je croyais que c'était réglé. » Etc., etc. Et cette petite voix-là, elle va vous demander de ne pas y penser et de ne pas noter. N'écoutez pas votre petite voix. Je suis d'accord avec ça. Ne minorez pas les problèmes, c'est une forme de déni aussi. Hein. Rodolphe, oui. Il nous reste un quart d'heure. Une fois qu'on a noté son truc, on fait quoi? Ouais, ça passe vite. Hein. Truc de fou. Alors, une fois que vous avez noté vos 10 souvenirs, alors, est-ce que tu en as un en tête, toi, qui t'est venu? Ah, là, comme ça. Ah bah, je te piège comme ça. Allez, un événement désagréable. Peut-être, si tu n'as pas envie d'en parler, on n'en parle pas, on mettra un mot-clé dessus. C'est vrai que là, comme ça, un événement désagréable de mon passé. Est-ce que ça peut être un truc enthousiasmant? Oh bah non. Ah non? Bah, c'est quand même une émotion. Ouais, non, mais il faut que ce soit négatif. Ah, d'accord, ok. Faut que si mon petit oiseau, tiens, qui s'appelait Titi, qui a vécu dans une cage, je trouvais ça
Je trouvais ça triste. Il a vécu toute sa vie dans une petite cage, le pauvre. Moi, j'aurais voulu qu'il ait la liberté dans sa vie. T'imagines toute ta vie dans une cage? J'avais un rossignol du Japon qui s'appelait Titi. Je pouvais le caresser, lui gratter le cou comme ça. Il a vécu hyper longtemps. Ok. Allez, c'est le premier truc qui me vient. Alors, tu mets Titi sur ton petit carnet. Titi, ok. Et là, quand tu y penses, c'est... Oh, c'est désagréable à combien, là? Entre 0 et 10? 5 ou 6, c'est quand même tristoun de vivre toute une vie de petit oiseau dans une cage, quoi. Moi, bon, alors, pas le format. Démonstration, tu tapotes? Ouais. Je l'aimais bien, il était tout gentil. Bon, oui. Allez, même si Titi. Même si Titi. Eh ben, je m'accepte. Ouais. Oh, Titi. Mon rossignol du Japon. Ouais. Je pouvais lui gratouiller le cou. Ouais, t'es trop gentil. Toute sa vie dans une cage. À la fin, il n'avait plus de plumes tellement il était vieux. Il se déplumait vraiment. Oh, pauvre Titi. On n'a même pas pu le bouffer. Oh quel barbare! On ne l'a même pas rentabilisé. Tu bouffes pas mon piaf, déconne pas. Bref, bête, va. Ok, inspire et souffle. Alors, toi, t'en ferais des brochettes, toi. Pour ceux qui assistent au live, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. Même si Titi, je m'accepte. Et on fait des points. Titi, le rossignol. Même que nous, sous les yeux. Voilà. Et on a j'ai juste répété ce que tu m'as dit, que c'était un rossignol du Japon, que tu lui gratouillais le cou, etc., etc. Faut juste parler de ce que vous ressentez, ce à quoi vous pensez dans votre tête par rapport aux souvenirs. Vous le dites à voix haute, à voix haute, à voix haute. Oui, à voix haute, ça va. Les yeux ouverts. L'EFT se fait les yeux ouverts. Tu vois, ça aussi, il y en a plein. Hein. Ils tapotent, ils ferment les yeux. Non, 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 non. Ah ouais? Les yeux ouverts, à voix haute, et très, très, très rapidement. C'est tout. Vous passez au souvenir d'après. On a tapoté Titi, vous avez tapoté Titi, vous rayez Titi, vous passez à l'événement d'après, etc., etc. On a mis combien de temps? Une minute 15? Oui, c'est très rapide. Voilà, prenez-vous 5 ou 10 minutes par jour et faites 3 événements. 3 événements par jour, 10 minutes. Opération grand nettoyage émotionnel. OK? Et je vous assure que la ronde EFT est donc toujours circulaire du haut vers le bas au niveau de la stimulation des points. Alors, Christian, c'est une bonne question. En fait, on pourrait les faire à l'envers ou dans n'importe quel ordre. Mais là, l'idée, en fait, c'est de faire un point d'interrogation ici. C'est pas mal, hein, pour s'en souvenir. Ouais, franchement, ça. Hop, hop, hop. Et en fait, tu le fais 3 fois, tu t'en souviens normalement. Voilà. En fait, Christian, on peut faire dans n'importe quel sens qu'on veut. Hein. C'est juste qu'on a pris l'habitude de le faire dans ce sens-là, en descendant, mais il n'y a pas d'ordre en particulier. Hein. Des fois, je fais même des points qui ne sont pas référencés parce que je sens qu'il y a des tensions, de manière intuitive. Ouais, moi j'aime bien, moi. Franchement. Faut le tapoter, celui-ci, il ne faut pas qu'on oublie. Alors, voilà. Live très court. Hein. De toute façon, moi, je pourrais dire qu'on a fini l'explication, puisque avec ça, vous allez métamorphoser votre vie, parce que vous allez être en paix avec tout votre passé. Et même toutes les chansons qui vous rendent triste, les enterrements, les choses comme ça, vous réglez tout. Si jamais il y a des traumatismes qui sont énormes, que vraiment, vous ne pouvez pas les tapoter tout seul parce que vous vous effondrez en larmes et vous n'y arrivez pas et vous dites c'est trop dur. Vous allez voir votre super praticien EFT
où vous voulez en France ou à l'étranger maintenant parce qu'on peut tout faire en vidéo. Ou votre super praticienne EFT en France ou à l'étranger en ligne. Voilà, c'est ça exactement. Ou vos super praticiens EFT. C'est ça, faut mettre des points d'inclusivité dans. Ouais, voilà, il faut mettre le point médian. Exactement. Si vous avez une crispation sur le sujet du point médian, vous tapotez. C'est ça. Mais alors, Gary Craig, le fondateur de l'EFT, le créateur de la méthode, parle du processus de paix personnelle ou de la procédure de paix personnelle, et c'est la chose la plus importante à faire en EFT. C'est le sujet le plus important à faire et personne n'en parle en France. Tu tapes sur Google procédure ou processus de paix personnelle, on est 3 à en parler. Et sur les 3, il y a 4 vidéos. Et sur les 4 vidéos, il y en a 3 à moi. C'est ouf. Alors, Rodolphe, on va faire la version TikTok. Super rapide, top dynamique, tout nous le refait de manière synthétique. Processus de paix personnelle. 1. Processus de paix personnelle, c'est simple, tu vas être en paix avec tous tes souvenirs. Tu vas noter tous tes souvenirs sur un morceau de papier et tu vas noter à combien ils sont désagréables entre 0 et 10 à côté de chaque souvenir. Ensuite, tu vas tapoter 1 à 3 souvenirs par jour en disant « Même si je me suis fait mordre par un chien, je m'accepte. » Mordre par un chien, 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 mordre par un chien. C'est fait. Vous passez à l'autre souvenir. Et vous continuez comme ça jusqu'à avoir travaillé, traité tous les événements de votre vie. Et comme ça, vous êtes en paix avec tout. 10 minutes par jour, 3 sujets par jour, une fois qu'on a bien fait sa liste. Et n'oubliez pas ce qu'a dit Rodolphe. Il doit y en avoir 150, 200, 300. Ah, va y en avoir. Vraiment noter tout ce qui vient. Ok ? Vous avez fait un sujet, vous le barrez, vous passez au suivant. Voilà. Ou vous le cochez. Et c'est pour ça que je vais dire du bien d'une personne. Alors, il y en a plein qui la connaissent. Il y en a plein, quand je dis du mal de cette personne, qui sont capables d'aller cafeter à la personne. Ah bah oui, parce qu'il y en a qui cafetent. Hein, ah, les traîtres. Ah, les traîtres. T'as des traîtres dans ton audience. Ah, non, mais à un moment, il y avait juste son nom qui apparaissait dans une de mes vidéos. Au tout début, c'était même pas moi qui prononçais son nom. C'était d'autres. J'avais accéléré la bande. Ce qui fait que son nom, très très vite, il est apparu. Elle m'a quand même menacé de me faire un procès, d'utilisation de son nom de manière inappropriée, qu'elle n'avait pas donné son accord, que c'était déguisé, que j'étais malhonnête, enfin la totale. Hein. Ouais, d'accord, je vois. La totale. Hein. Donc, je ne dirai pas son nom, mais chacun connaît son acronyme. C'est MOB. Voilà. Ceux qui savent. Voilà, c'est MOB. C'est MOB. De toute façon, ils savent très bien qui c'est MOB. Hein. Eh bien, MOB, je vais en dire du bien maintenant parce qu'elle met un point d'honneur à ce que tout le monde fasse aussi sa procédure de paix personnelle et elle le martèle dans plusieurs posts, dans plusieurs groupes et elle explique vraiment que c'est hyper important. Et rien que pour ça, je dois remercier MOB et je dois la féliciter et je me dois de lui dire que c'est géant ce qu'elle fait pour l'EFT en disant ça. Voilà. Et bien maintenant, ça va faire une chaîne de plus qui en parle, puisque Une Voix qui porte parlera également du processus de paix personnelle. Aujourd'hui, tu vois, la bonne parole se répand sur Internet. Je vais avoir des courbatures. Hein,
Non, Bon, mais il y a je me donne du mal, hein, je me donne du mal, mais mais voilà. je vois, tu donnes de toi, vraiment de ta personne, pour montrer la bonne voie, pour trouver la paix personnelle. Bon sang de bonsoir, ne soyez pas fainéants, n'ayez pas la flemme de faire ce qui doit être fait pour que vous soyez bien tous les jours dans votre vie. Débarrassez-vous de ces fichues charges, c'est pas facile à dire, de ces fichues charges. Oh là, vas-y, essaye de Ouais, le c'est dire. ça, fichue charge émotionnelle. Oh purée, du premier coup, je Je suis rigole. passé chez Soch. Il y a Christian qui nous dit, et par rapport au point dit SOS sur la poitrine, Ah, c'est quoi? ici, C'est le thymus clavicule. ou c'est cela? C'est la clavicule ou c'est le Oh, thymus? non, normalement, c'est clavicule, hein. Ok. Enfin, le Ah, les point points justement. sensibles, là, ceux qu'on masse là sur le côté. Ah, point sensible, ceux qu'on met sur le côté. Alors, ça peut remplacer le point de karaté, Hmm. parce que c'est aussi le début Ouais, là, sur le côté. du Voilà. liquide lymphatique, il me semble, hein. Ouais, ouais. C'est C'est vrai que ça fait toujours un peu mal par là. Moi, je le fais des fois un peu, hein. ouais. J'avoue, je le fais parfois. Quand je Ah, sens que ça vraiment ça tient. mais après, oui, même le point du thymus. Alors bon, il faudrait Le voir thymus aussi. Sarah Frachon, ou Sophie Frachon, je ne sais plus, Sarah Frachon, Qui est à fond dans ce point-là. oui, qui est à fond au niveau du point du thymus. Et elle en a fait une spécialité, un seul point pour tout soigner. Oula. Donc, ouais, elle a écrit un bouquin, tout ça. Ah, c'est monosolution et tout? Apparemment, ça calme tout. Ah, ça soigne tout, ça calme tout. Voilà, bon, Ouais. après, elle fait quand même de l'EFT à côté, donc bon. Non, parce que moi, je le fais des fois, le point thymus. C'est vrai que ça peut faire du bien. Après, pourquoi s'en priver Ouais. à On a un des moment où ça va pas, vous le faites dans votre monde. Si ça va mieux après, tant mieux. De toute façon, j'ai envie de dire, faut tester. Enfin, moi, je suis arrivée à l'EFT par la pratique. Si ça n'avait pas été bénéfique, j'aurais pas continué. Donc, Tiens, d'ailleurs, c'est la réponse au jeu concours. J'avais fait un jeu concours pour les 900 abonnés. Ah ouais? Ouais, pour les Vas-y. 900 abonnés, j'avais fait 10 anecdotes de ma vie. Ouais. Il y en avait 9 de vraies, une de fausse. Ouais, ok. Alors, Bon, vas-y. Tu veux en alors savoir plus? je donne la réponse. Je te donne les 10 ou je te donne la réponse? Bah non, est-ce qu'on a le temps pour les 10? Il est 12 à 15, faut couper. Oh, bon, Vas-y, donne on a peu de dans temps, les hein. grandes lignes, dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, alors, j'ai déjà été en prison. J'ai été recherché par la police pour espionnage. Attends, il y avait quoi? Oh, je sais plus, machin, Eh diagnostic. ben, on va arrêter cette visio maintenant, C'est ça? Rodolphe. Ouais, non, mais si tu vas en prison pour aller rendre visite à quelqu'un, ça compte pas, hein. Ah si, bien sûr que si, ça compte. J'ai même Non, livré. parce que si t'es gardien de prison, à ce compte-là, t'es allé en prison. Enfin, Ah non, mais j'ai qu'est-ce livré que une c'est que cette prison de histoire? l'intérieur aussi, c'était sympa. Ouais, t'as fait la bouffe dans une prison, donc t'es allé en prison. Arrête. Ouais, bah oui, mais tu t'attends, faut jouer, faut être Ouais, joueur. ok, faut être joueur. Bon, Bon, très bien. alors la réponse, c'était la numéro 10. Je n'ai jamais fait de burn-out, ce qui m'a amené à l'EFT. J'ai connu l'EFT en testant sur une bouteille d'Heineken. Ouais. Voilà, c'est moins glamour, hein. Alors, la fausse réponse, c'était que donc t'as pas fait de burn-out, c'est J'ai ça? pas fait de burn-out. C'est la numéro Eh 10 en fait. ben, ouais, moi non plus. Et du coup, je me dis: «J'ai peut-être raté un truc dans ma vie». Bah, C'est les vu gens en ce depuis toujours. moment en plus, moi qui suis beaucoup sur LinkedIn, visiblement, si tu pas fait ton burn-out, à plus de 40 ans, tu as raté ta life, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais Donc il est toujours temps, il est toujours temps. ouais, c'est comme la Rolex. Sinon, on fait un fou, hein, tu sais, tu achètes une fausse Rolex, Je te rendrai une petite visite à l'hôpital si tu veux. Alors moi, j'ai un message pour tous les gens qui pensent que le burn-out, tout ça. Cassez-vous avant de faire un burn-out. Oui. Ne vous sentez pas obligé de taper le mur, voilà. Cassez-vous avant. Il y a de la maltraitance dans le monde du travail. Il y a des boulots qui rendent fou, vraiment. Même des boulots qui ont l'air sympas vus de l'extérieur et que vous pensiez vouloir faire. Si vous sentez que il y a de l'abus et que vous commencez à vous sentir épuisé, surchargé et tout, cassez-vous, refaites votre CV, allez postuler ailleurs. Les gens qui mènent leurs salariés au burn-out doivent être punis par des démissions massives. Ces gens doivent être punis de leur management toxique.
Ne restez pas. C'est un peu jouer leur jeu que d'aller jusqu'à l'arrêt. Enfin, je sais que c'est pas de votre faute, hein, il n'y a pas de culpabilité là-dedans. Mais dès que vous sentez qu'on vous pousse sur cette voie-là, cassez-vous. Vraiment, ça va vous protéger en plus toute votre vie. C'est clair. Apprenez à démissionner. Apprenez à, dès que ça va pas, hop, vous refaites votre CV, vous postulez ailleurs. Du boulot, il y en a. Alors, c'est pas toujours glam, mais il y en a. Voilà. C'était mon petit message du jour. On est dans les temps, il est pile 15, c'est magnifique. On a fait le sujet des jours et tout. Si vous avez aimé, mettez un petit commentaire, mettez un pouce. Nos référencements sont archi-nazes, là. Ça va pas du tout. Vous jouez pas de jeu, on vous fait des contenus super gratos. On a besoin. Abonnez-vous à nous, quoi. Je veux dire. Voilà, bientôt les 1000 abonnés. Yes. Bientôt quoi, tes premiers 1000 abonnés? Ouais, mes 1000 abonnés, ça va le faire. C'est bien. Et je fais un tirage au sort parmi les 1000 abonnés pour gagner ma formation complète. 800 €. La formation que tu as mise sur Bonsaï? Ouais. Wow, magnifique. La formation complète pour les 1000 abonnés, je fais un tirage au sort puisque j'ai tous les noms. Une formation d'une valeur de 800 €. De 800 €. Ouais. Vous voulez plus gagner la formation complète d'une valeur de 800 €. Si c'est le cas, jouez. Voilà. Ouais. Alors, Christian qui nous dit, c'est clair, alors que j'étais commercial, j'ai rendu les clés de la voiture et les échantillons au boss et ciao, aucun regret. Eh ben, très bien. Si on vous traite mal, ne vous sentez pas obligé d'être loyaux envers des gens maltraitants. Okay. Les gens maltraitants rompent le contrat de fait par leur comportement. C'était un petit message de prévention de santé mentale du jour. Allez. Ciao les amis. À bientôt. Merci, à bientôt. Nathalie. Avec plaisir. Et à très vite.